Bonjour à tous, donc nous sommes ici pour le document unique avec monderp.fr. Donc je vais vous présenter ça. Je suis Julien Cochard, ingénieur à la Metra 06 et également responsable du pôle technicien et AST. Donc AST pour assistant de santé travail. Donc on va dérouler à la présentation. Juste avant de commencer, je vais vous présenter quand même la Metra 06, qui est pour certains, pas pour tous, mais pour certains, votre service de prévention et de santé au travail. Alors, pour définir un petit peu les missions qui nous sont dévolues dans le Code du travail, les missions des SPST, comme on le dit. Il y a la mission que vous connaissez tous, la surveillance de l'état de santé des salariés avec les visites réalisées par nos médecins et nos infirmiers. Mais nous avons également des missions d'action de promotion de la santé, comme par exemple le mois sans tabac, le sport au travail, mais tout un volet également traçabilité et veille sanitaire. Si nous rendons compte de quelque chose au niveau santé en individuel, nous le remontons au niveau national pour que des mesures soient prises sur l'ensemble du territoire. À côté de ça, il y a tout un volet conseil en prévention des risques qui va de l'accompagnement de l'analyse de l'impact des changements organisationnels, comme lors de la mise en place du télétravail, mais également le sujet qui va nous intéresser tout particulièrement pour ce webinaire, l'aide à l'évaluation et à la prévention des risques. C'est quelque chose qu'on avait commencé, l'accompagnement au document unique, depuis plus d'une dizaine d'années à la Metra 06, mais là, c'est clairement établi dans la réglementation que nous devons vous apporter ce service. Et le dernier point, c'est les actions d'entreprise, toujours sur la prévention. Donc, ça peut être différentes actions qui vous permettent de vous aider pour améliorer la prévention chez vous. Pour réaliser tout cela, nous avons une équipe pluridisciplinaire composée de médecins du travail et d'une équipe support, mais également toute une équipe qui vient à ses côtés, à savoir des infirmiers, des ingénieurs, des ergonomes, des psychologues du travail, assistantes sociales formatrices, et également les compétences qui vont particulièrement vous aider pour le sujet du document unique, les techniciens et les assistants santé-travail qui seront là à vos côtés pour vous aider dans cette démarche. La Metra 06, c'est au chiffre d'aujourd'hui, environ 26 000 adhérents à ce jour, pour à peu près 206 000 salariés suivis. Les chiffres fluctuent selon le cas. Tout de suite, une réponse à la question, qu'est-ce que le DURP? Si vous ne le saviez pas, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels qui va regrouper toutes les évaluations des risques que vous avez réalisées, chimiques, biologiques, etc., manutention, et j'en passe. Et il est bien entendu, comme vous le savez, obligatoire dans toutes les entreprises à partir de 1 salarié, et cela depuis 2001. Quels sont les risques s'il n'y a pas de document unique d'évaluation des risques professionnels? Une amende de 1 500 € est prévue par la réglementation, 3 000 € en cas de récidive, et le fait de ne pas avoir réalisé de document unique peut être retenu à charge en cas de mise en cause pour faute inexcusable de l'employeur. Quand mettre à jour le document unique? Alors, depuis l'an dernier, donc c'était tous les ans pour toutes les entreprises, mais depuis l'an dernier, la mise à jour annuelle du document unique n'est plus obligatoire pour les entreprises de moins de 11 salariés, sauf bien entendu s'il y a un changement dans l'entreprise qui va concerner la prévention. Si vous avez une nouvelle machine, une nouvelle activité, de nouveaux produits, de nouveaux process, effectivement, à partir du moment où vous avez potentiellement un impact sur la prévention, vous avez à mettre à jour le document dès que c'est réalisé. Troisième point, en cas de nouvelle information, si par exemple vous avez un conseil de la part de nos services qui vous indique que vous êtes soumis à un risque auquel vous n'aviez pas pensé, à partir du moment où vous avez l'information, vous devez mettre en place la mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques. Le point consultation, conservation, transmission. Alors, comment mettre à disposition le document unique? Il n'y a pas d'affichage obligatoire pour le document unique. Toutefois, les modalités d'accès, c'est-à-dire comment on va accéder à ce document unique, ces modalités doivent être affichées, celles-ci, à une place convenable et accessible. Si vous avez un règlement intérieur, eh bien, vous devez le mettre, vous devez indiquer les modalités d'accès au DURP à côté de ce fameux règlement intérieur. Au niveau de la conservation et de la transmission du DURP, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'an dernier, toutes les versions du document unique sont à conserver au moins 40 ans. Donc, toutes les versions que vous avez réalisées ont une durée de vie de conservation d'une quarantaine d'années.
Point en cours, on va dire, le dépôt dématérialisé, donc ce qui a été intégré par la dernière loi, c'est l'intégration des documents uniques des entreprises sur un portail numérique géré par les organisations professionnelles employeurs. Plusieurs échéances. La première au 1er juillet 2023 pour les entreprises de plus de 150 salariés et pour toutes les entreprises, deuxième échéance, 1er juillet 2024. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'informations précises sur la mise en place de ce portail numérique, donc voilà, on ne peut pas vous en dire plus aujourd'hui. Il est possible que peut-être la date soit reculée, on ne sait pas. En tout cas, à aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur cette plateforme numérique, mais sachez que, en théorie, la loi l'avait prévu de cette façon. Donc la suite au 1er juillet 2023. Ce qui est sûr et ce qui doit déjà être fait et ce qui était déjà entendu depuis longtemps, c'est que vos documents uniques étant des documents de prévention, il est maintenant obligatoire de transmettre vos DU à votre service de prévention, donc à la METRA si nous sommes votre service de prévention. Donc transmettre vos DU à chaque mise à jour pour que nous puissions vous fournir toujours la même chose, ce conseil en prévention sur la base des éléments que vous avez intégrés et vous aider justement toujours à augmenter votre culture de prévention. Donc n'hésitez pas à transmettre vos documents uniques. Vous pouvez le faire d'ailleurs sur votre tout nouveau portail adhérent que nous avons lancé cette année. Donc, vous avez un espace de dépose des documents uniques en direct. Et donc, de cette façon, vous pourrez déposer les documents de prévention que nous pourrons visualiser, mais nous déposerons également les documents que nous vous envoyons sur ce portail afin d'avoir un échange facilité. Donc, de notre côté, le portail dématérialisé est déjà mis en place à la METRA 06, mais ce sont des données qui restent confidentielles pour notre côté à METRA 06. Le DURP, ce n'est pas que de la réglementation, ce n'est pas qu'une obligation réglementaire, c'est aussi, comme c'est indiqué, un levier de la culture de prévention. Alors, effectivement, à partir du moment où vous réalisez ce document unique, vous allez faire de la prévention, vous allez améliorer tout ce que vous faites en termes de prévention des risques professionnels. Et c'est d'ailleurs ce qui est intégré dans le plan national santé-travail actuel et le plan régional santé-travail PACA actuel également. La mise en place, l'amélioration, le besoin d'améliorer la couverture des entreprises qui possèdent un document unique pour améliorer la prévention dans les entreprises avec un objectif premier qui est la diminution des accidents du travail, des maladies professionnelles. Et les derniers chiffres, malheureusement, ne sont pas très bons. Donc vraiment, le document unique peut vous permettre effectivement de limiter ces accidents du travail, de permettre à vos salariés de travailler dans de bonnes conditions et de gagner aussi de l'argent, puisque moins d'accidents du travail, moins de maladies professionnelles, c'est aussi une entreprise en bonne santé économique. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. La METRA s'est engagée à ce sujet. Donc, nous avons pris le copilotage de l'action régionale qui fait partie du PRST4, visant à accompagner les entreprises pour réaliser leur DU et améliorer la culture de prévention. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est engagé et c'est notamment quelque chose qu'on fait par rapport à cet outil qu'on a développé que je vais bientôt vous présenter pour vous aider à réaliser votre document unique. Quelques chiffres pour faire un état des lieux. C'est toujours bon de commencer par un état des lieux. Au niveau de la METRA 06, donc pour les adhérents qui nous concernent dans les Alpes-Maritimes, nous avons 85% de TPE, entreprises de moins de 20 salariés, ce qui représente par rapport à nos chiffres 22 000 entreprises adhérentes chez nous. Sur ces entreprises, cela représente 43% des salariés qu'on suit, soit à peu près 86 500 salariés. Et là où le bas blesse, c'est que selon les chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui repère tous les accidents du travail, puisque vous leur envoyez les déclarations, sur ces entreprises, les TPE, on va de 19 à 80%, on va avoir de 19 à 80% des accidents du travail répertoriés, 19 à 80% selon les secteurs. Il y a des secteurs qui sont surreprésentés, comme par exemple les garages, qui vont être dans le haut de la liste avec les 80%, et d'autres secteurs un petit peu moins. Donc un secteur très accidentogène en termes d'accidents du travail. 45% des TPE ont un DURP actualisé selon les chiffres de la DARES de 2016. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est bien de faire un constat, mais en plus du constat,
ce que je vous propose, c'est un petit retour d'expérience de tous les accompagnements DU qu'on réalise, puisqu'on en fait quand même beaucoup déjà aujourd'hui, mais l'idée, c'est d'en faire encore plus demain. Et bon, c'est des constats qui forcément vont vous parler. Le document unique le document unique dans les TPE, c'est compliqué. Premier point, parce que le temps est limité pour le chef d'entreprise. Dans une TPE, le chef d'entreprise doit faire son activité, doit être également comptable une partie du temps, faire les ressources humaines, être psychologue du travail même parfois. Donc le fait de faire un document unique est une nouvelle compétence qui va lui demander du temps pour le réaliser. La méthodologie classique pour faire un document unique est parfois difficile à appréhender. Il y a des notions comme la réalisation d'unités de travail qui est parfois prend pas énormément de temps, mais une chose plus une autre prend forcément du temps sur tout le reste. Donc, ce concept d'unité de travail, parfois difficile à appréhender, le concept d'évaluation avec la notion de probabilité d'apparition du risque, de gravité des dommages potentiels. Donc, tous ces éléments, il faut arriver à les intégrer pour arriver à avoir une vision sur la méthodologie et l'appliquer de façon correcte. Et dernier point, qui nous est souvent relevé, c'est qu'une fois qu'on a fait tout le reste, qu'on a identifié, évalué, on sait où il y a un problème, eh bien, il faut rechercher quels sont les bons moyens de prévention à mettre en place, ceux qui conviennent le mieux à l'entreprise. Et ça nécessite des connaissances, une recherche, la consultation de fournisseurs, l'adaptation de ce qui vous a été présenté. Et tout ça prend encore une fois du temps. Alors, la solution, depuis quelques années, nous mettions à disposition un outil qui s'appelle OIRA. OIRA basé sur les contenus de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, et nous avions de très bons retours. C'est un outil qui fonctionne très bien et avec un très bon retour d'expérience auprès des gens à qui on le proposait. C'est un outil qui est réalisé par secteur d'activité, c'est-à-dire que vous avez l'outil boulanger, l'outil travail de bureau, donc des outils par secteur d'activité, donc qui s'adaptent vraiment à l'interlocuteur, des questions spécifiques, peu de questions, une vingtaine de questions, plus ou moins, grosso modo, qui vont être par contre très ciblées sur l'essentiel des accidents du travail et des maladies professionnelles du secteur. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par l'ensemble de tous les risques, vraiment, les questionnaires sont ciblés sur l'essentiel de ce qui peut se passer chez vous et de ce que l'accidentologie a montré. Les contenus sont élaborés par les organismes de prévention, l'INRS, les CARSAT, la MSA et bien d'autres. Donc des contenus rédigés par des experts avec les meilleurs moyens de prévention disponibles aujourd'hui et tout ce qui se passe sur le terrain, avec une garantie en plus des organisations professionnelles. Les acteurs métiers participent à la réalisation de ces questionnaires pour avoir quelque chose vraiment lié au terrain et un langage qui est adapté à l'interlocuteur, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment des contenus qui sont à la main des secteurs professionnels et quelque chose qu'on comprend et qui est vraiment basé sur l'essentiel. Une méthodologie simple pour répondre à l'un des points également du retour d'expérience pour se concentrer sur l'essentiel. Les unités de travail sont préétablies, donc il n'y a pas de questions sur les constitutions d'unités de travail, puisqu'elles sont déjà préexistantes. La cotation est réduite à son expression la plus simple, fort, moyen, faible, tout simplement pour éviter ce que j'évoquais tout à l'heure, la notion de réflexion sur la probabilité, la gravité. Donc là, quelque chose de très simple pour ne pas perdre de temps et se concentrer vraiment sur l'essentiel. Cette démarche, c'est une démarche de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Donc, c'est également la garantie d'une démarche européenne et validée au niveau national, au niveau français. Ça, c'est donc l'outil OIRA avec lequel on travaillait déjà depuis quelques années. Et par contre, il me manquait quelques petits éléments. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec l'INRS pour justement reprendre ces contenus et monter une convention avec l'INRS pour qu'on puisse reprendre ces éléments dans un outil qu'on a appelé mondeurp.fr. Mondeurp.fr, eh bien, c'est la possibilité, en plus de tout ce dont je vous ai parlé dans OIRA, d'avoir des accompagnements
individuel pour la réalisation de votre document unique et la possibilité d'être aidé par nos spécialistes de la prévention. Tout simplement pourquoi? Parce que nos spécialistes de la prévention ont la connaissance de la démarche, donc ils vont pouvoir vous aider tout le long. C'est un gain de temps puisque justement ils vont vous guider et vous allez moins perdre de temps dans la réalisation du questionnaire. Et ils vont également pouvoir répondre à toutes vos questions liées aux moyens de prévention que vous souhaitez mettre en place. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment le bénéfice de leur retour d'expérience pour décider si oui ou non c'est un moyen de prévention qui est pertinent dans votre cas. C'est aussi la possibilité de télécharger son DU et son plan d'action directement à la fin du questionnaire, avec des modèles revus de façon un peu plus contemporain par rapport à ce qui se faisait dans l'OIRA. Et de plus, vu que nous réalisons l'accompagnement en collaboration avec vous, nous recueillons votre avis et nous vous proposons des préconisations, nous pourrons vous envoyer ce qu'on appelle la fiche d'entreprise qui va intégrer tous nos conseils afin que vous puissiez les avoir et vous pourrez vous en bénéficier pour mettre à jour votre document unique la fois prochaine. Le document unique est donc réalisé avec vos réponses, c'est vous qui répondez, c'est votre avis, mais avec notre support de nos conseillers en prévention. Enfin, c'est un outil web sécurisé, intuitif, que nous avons réfléchi pour qu'il soit le plus proche de vos préoccupations, avec une démarche accessibilité numérique pour qu'il soit possible d'y accéder par le plus grand nombre. Et dans une démarche environnementale, nous l'avons réfléchi avec notre prestataire Avisto pour avoir une démarche éco-conçue. Et donc, à l'éco-index, nous avons un score de 83 sur 100 pour la plateforme, ce qui nous garantit une démarche environnementale accrue pour répondre aux problématiques du moment également. Alors, comment en bénéficier de ces fameux accompagnements et de cet outil déjà? Il y a 3 modalités. Le premier, c'est l'autonomie. Vous pouvez aller dès aujourd'hui, dès maintenant, sur monderp.fr et réaliser votre document unique avec vos propres identifiants. Mais vous pouvez également bénéficier, comme je vous le disais, d'un accompagnement de mode, un accompagnement en visio. Et donc là, sur des sessions une heure et demie, nous arrivons à réaliser le document unique pour une TPE en visioconférence en prenant votre avis, notre avis. Et donc, en 1 heure 30, vous bénéficiez du document unique grâce au conseil de nos préventeurs. Et si on estime que c'est nécessaire, et si vous estimez également que c'est nécessaire, nous pouvons réaliser cet accompagnement directement sur le terrain pour justement vous aider encore plus, au mieux, à réaliser ce document unique, mais surtout, pas faire seulement un document unique, faire de la prévention et vous aider à limiter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Bien entendu, là, on est sur une solution pour les TPE, pour les PME et les grosses entreprises, puisque vous êtes nombreux à être venus également avec une entreprise plus importante en termes de nombre de salariés. Nous avons toujours nos ateliers collectifs pour vous aider à réaliser votre document unique. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire en allant sur notre site web ametra06.org et ametra06.fr, pardon. Et nous avons toujours la possibilité de vous accompagner selon votre méthodologie, puisque un outil ne peut pas convenir à l'ensemble des entreprises parfois. Donc, il est très adapté. monderp.fr est très adapté pour les TPE et pour les entreprises qui ont une activité assez ciblée. Même si vous avez une grosse entreprise, mais une mono-activité, ça va. Mais si vous avez plusieurs activités, effectivement, vous pouvez passer sur une méthodologie un peu différente. Et bien entendu, nous sommes là pour vous accompagner pour la réflexion sur votre document unique d'évaluation des risques. Au niveau des secteurs qui sont concernés sur monderp.fr, vous avez tout le secteur de l'hôtellerie et la restauration, avec la restauration traditionnelle et rapide, les traiteurs, l'hôtellerie, les commerces, avec la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, commerce alimentaire de proximité et commerce de gros, que ce soit la partie logistique ou autre, le commerce de détail dans l'alimentaire, la coiffure et les soins esthétiques, la partie service avec les activités de bureau,
le nettoyage, l'aide à domicile, les clubs sportifs, l'accueil des jeunes enfants, le milieu associatif, les vétérinaires. Une partie plus industrielle avec le traitement des métaux, la mécanique industrielle, la métallerie, les industries graphiques et la plasturgie. La partie transport, avec les transports routiers de marchandises ou de voyageurs, le déménagement, l'ambulance, la messagerie et le fret, la collecte et le tri et le traitement des déchets, la réparation et le commerce automobile. Et si vous n'avez pas trouvé le secteur qui vous convenait, un questionnaire générique existe qui va reprendre l'ensemble des risques professionnels qui existent et donc vous pourrez réaliser votre document unique avec ce fameux questionnaire générique. Dans les questionnaires qui viendront prochainement, dans quelques temps, sont en préparation les prothésistes dentaires, le service funéraire et la pharmacie. Et je l'espère, bien d'autres encore, pour vous aider au mieux dans la réalisation de vos documents uniques. Alors, voici mondurp.fr. Donc là, vous voyez un des écrans de l'outil. Il est réalisé de façon très simple. Je vais vous présenter le fonctionnement global. Vous pourrez aller, bien entendu, sur le site comme vous le souhaitez. Et nous pourrons vous aider au besoin en fonction de vos demandes. Alors, sur l'organisation, sur le volet gauche, vous allez retrouver toutes les questions qui vont se poser. Donc ici, on est sur un questionnaire travail de bureau. Donc toutes les questions sont ciblées sur le côté gauche. Et lorsque vous rentrez sur une question, vous avez toujours la même structure. Premier point, la question. Donc ici, dans le cas précis, le risque de fatigue visuelle généré par le travail sur écran est-il pris en compte? Cette première question. Vous avez toujours une petite définition pour vous aiguiller. Donc, un temps important passé à travailler devant un écran augmente le risque de fatigue visuelle, en particulier si l'environnement de travail, l'éclairage, l'installation au poste de travail n'est pas adapté. La réponse, premièrement, c'est d'indiquer les mesures actuellement mises en place. Donc là, vous avez plusieurs mesures, comme par exemple choisir des écrans mat orientables et inclinables facilement. Si c'est quelque chose que vous réalisez, vous n'avez qu'à cocher la case correspondante au niveau de la case entreprise. Et vous avez la possibilité d'ajouter toutes les mesures que vous avez et qui n'apparaissent pas dans la liste ici. Une question vous arrive. Les mesures déjà en place sont-elles suffisantes? Réponse oui ou non. Ça, c'est votre ressenti. Et selon la réponse à la question, vous pouvez ajouter les mesures que vous souhaitez mettre en place. Si vous estimez que vous n'en avez pas fait assez, vous ajoutez les mesures que vous avez à mettre en place dans votre plan d'action. Mesures que vous cochez toujours pareil sur votre case entreprise. Et vous pouvez y indiquer, bien entendu, une date prévue de réalisation et un commentaire pour vous permettre d'indiquer un petit peu le détail de ce que vous voulez mettre en place, qui va le faire, etc., etc. Tout ce que demande la réglementation. Constituer votre plan d'action. La possibilité pour chaque question de mettre une remarque et la possibilité également d'évaluer le niveau de risque en fonction de la question posée. Et vous avez réalisé tout ce qu'il fallait faire pour cette question. Vous pouvez passer à la suivante. Donc, une méthodologie assez simple, sans grosse problématique, en tout cas d'outils. L'outil est assez intuitif. Là où nous allons aller plus loin, c'est sur le mode accompagnement. Donc là, vous voyez, vous êtes en mode accompagné. On a un petit tag vert qui est apparu en mode accompagné, donc accompagné par nos services. Et sur le mode où nous allons vous accompagner en visioconférence ou sur le terrain, nous allons ouvrir notre propre espace, différent de celui qu'on va voir, qu'on a vu précédemment. Donc, alors, je me corrige, c'est exactement le même questionnaire. La seule différence, c'est que des cases ont été dégrisées, ont été mises en accessibilité sur ce mode-là. Ce sont les cases préventeurs que nous voyons tout à l'heure grisées. Ces cases préventeurs, ça va être la possibilité pour nous de vous donner notre avis. Car parfois, nous ne sommes pas d'accord. Vous allez vouloir cocher une case, mais nous allons vouloir la décocher parce que nous estimons que nous ne l'avons pas vue, donc nous ne pouvons pas valider, entre guillemets, que c'est quelque chose que vous faites réellement. Donc, on va donner notre propre avis. Mais par contre, nous allons pouvoir, sur chaque élément,
commenter la mesure de façon à vous donner des éléments en plus. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, sur le réglage de l'intensité des écrans à un niveau confortable, nous avons entré un commentaire pour vous indiquer qu'il y a un très bon dépliant disponible sur le travail sur écran au niveau du site de Ametra 06 afin d'identifier les bons réglages pour pouvoir régler l'intensité de la luminosité des écrans. Donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons ajouter lors de ce fameux accompagnement. Et donc, en fonction de vos besoins, nous allons vous indiquer les moyens de prévention que nous trouvons le plus adaptés. Au niveau de votre document unique, ce qui ressortira, ce seront uniquement les cases que vous avez cochées sur le volet entreprise. Tout ce que nous avons coché et les commentaires que nous avons réalisés sont des conseils qui vous sont propres et qui n'apparaîtront pas dans votre document unique, puisque ça fait partie de notre rôle de conseil. Vous réalisez votre document unique avec les éléments cochés dans la partie entreprise. Nous, notre rôle, c'est de vous conseiller, donc nous le cochons dans la partie préventeur avec les commentaires préventeurs associés. Donc, l'idée, c'est dans votre document unique de ne faire apparaître que vos éléments. Mais par contre, lors de la future mise à jour, lorsque vous reviendrez sur l'application, vous verrez nos commentaires et peut-être que vous les prendrez en compte sur la future mise à jour. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet de réaliser ce document unique avec vos indications et nos conseils en prévention pour s'appuyer sur nos conseils en prévention. Le livrable document unique qui va sortir se représente de cette façon. Donc, vous pouvez intégrer votre logo en direct sur la plateforme. Et au niveau de la structure de ce document unique, nous avons revu et corrigé les éléments qui sortaient sur la plateforme d'origine. Et nous sommes sur un détail qui se visualise de cette façon. Donc, tout en haut, la section, ici le télétravail, la question sur le risque, donc la mise en place du télétravail a-t-elle été organisée avec les salariés et l'encadrement, l'évaluation du risque qui vous est propre, et les moyens de prévention en place et les actions à mettre en place avec la date prévue de réalisation si vous l'avez intégré. Donc, quelque chose d'assez simple pour le document unique. Et bien entendu, vous avez la possibilité de télécharger votre plan d'action avec uniquement les actions que vous avez intégrées dans les mesures à venir, les mesures que vous souhaitez mettre en place. Et donc, vous ressortirez ce plan d'action afin de le suivre de la meilleure façon que vous le pouvez. Voilà pour la partie plan d'action. Maintenant, je vous ai présenté l'ensemble de la plateforme et donc les rendus. Je vous propose un petit témoignage entreprise. Alors, est-ce que Philippe est ici? Normalement, il est là. Mais je crois qu'on ne l'entend pas. On ne t'entend pas, Philippe. Oui, Nathan, tu peux lui réactiver le micro, s'il te plaît? Ah bah oui. C'est bon. Il y a un problème d'intendance, hein, Nathan, ça ne va pas du tout. Pardon. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, merci. Donc, une petite présentation, mais très brève. Je suis le responsable administratif de l'UPE, qui est partenaire de la METRA sur cet atelier. Donc, nous sommes effectivement partenaires, mais nous sommes également donc une association qui est tenue de réaliser son deuil URP et également d'accompagner les entreprises. Alors, pas forcément à la prévention comme le font les services de santé au travail et ici la METRA, mais nous sommes nous aussi obligés de réaliser le DURP. Et on s'aperçoit en tant qu'accompagnant et syndicat professionnel que un certain nombre d'entreprises, comme tu le disais, Julien, se trouvent démunies, notamment face à la méthodologie difficile à appréhender de ce DURP. Donc, on le constate nous aussi lorsqu'on fait des visites et des diagnostics chez nos adhérents, et c'est un petit peu fumeux tout ça. Et ce que je peux témoigner, c'est que au travers l'outil que nous propose la METRA, on arrive à avoir donc le fil rouge qui va bien,
moi, j'insisterai sur le fait que le chef d'entreprise n'est pas obligé de le faire tout seul dans son coin, mais il peut s'entourer d'un collaborateur salarié, de ses IRP pour le constituer, de façon à impliquer donc, les collaborateurs de son entreprise. Ça, c'est important, de manière à le réaliser le plus honnêtement. Honnêtement, c'est pas le bon terme, mais en tout cas d'être le plus fidèle à la réalité. Donc, il faut être très fidèle là-dessus, de façon à pouvoir par la suite, comme tu le disais, Julien, élaborer le plan d'action. Alors, j'avoue que nous l'avions fait auparavant, donc le DURP, et j'ai eu l'occasion de tester la plateforme qui est très simple d'utilisation et qui convient. Alors, moi, pour ma partie, c'était le DURP pour les petites entreprises, les TPE, PME, qui constituent 85% du tissu économique du département. Donc, c'est surtout ces entreprises-là que nous, on souhaite accompagner et pour lesquelles on souhaite que le DURP soit réalisé, car la prévention des risques, c'est pas que des contraintes, mais c'est également des gains de productivité au sein de l'entreprise et également participer à la QVCT au niveau de l'entreprise. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, utilisez-le et n'oubliez pas de le mettre à jour. Et faites-vous assister donc, du service de santé au travail, en l'occurrence l'AMETRA, pour vous accompagner et valider votre DURP. Alors justement, toi, Philippe, tu as bénéficié de l'accompagnement d'un de nos techniciens, Samuel Goletto, sur la réalisation du document unique de l'UPE. Oui. Et donc sur ce questionnaire, donc vous étiez concerné sur la partie travail de bureau. Qu'est-ce que tu en as pensé du point de vue du questionnaire, mais aussi du point de vue de notre accompagnement? Est-ce que finalement ça a pu te faciliter la tâche? Est-ce que nos conseils ont été pertinents? Voilà, est-ce que tu as été conquis par la démarche ou est-ce que tu as des éléments qui restent suspens? Alors conquis, oui, effectivement, puisque comme je le disais, la difficulté, c'est la méthodologie. Donc le site est bien construit et bien guidé. Le DUR est éditable à la fin. Donc c'est l'outil est produit derrière tout ça. Et on a l'accompagnement d'un expert. Donc nous, bon, on ne va pas dire que c'est les cordonniers les plus mal chaussés parce qu'on l'avait fait et c'était bien qu'on puisse le faire. Mais en tout cas, le rôle de l'accompagnant au niveau de l'AMETRA est important parce qu'il va pouvoir nous guider sur des sujets pour lesquels on n'a pas forcément l'expertise. Il faut savoir aussi, alors comme tu le disais, il y a les cases grisées, les cases compagnie. Donc le préventeur AMETRA n'est pas là, on va dire, pour faire le censeur en disant ah j'ai constaté ci ou là. Donc ça n'a pas été très traumatisant de mon côté. Donc quand tu l'exposais, je trouvais que c'était un peu voilà, on va te mettre la rouge, la verte, la machin. Donc non, c'est un échange qu'il y a eu avec l'ingénieur de l'AMETRA sur cet accompagnement. Donc, ça a été simple, ça a été efficace. On a produit le DURP et en un temps assez rapide, puisque comme tu le disais, donc on peut pas non plus pour des entreprises. Alors moi, je suis une TPE, PME pour lesquelles on est sur un emploi de bureau, mais malgré tout, dès lors où on est employeur, on a une obligation de le réaliser. Donc, ça a été assez rapide. Je pense qu'on a mis une petite heure. Voilà. Bon, on n'avait pas de plan d'action important à mettre en œuvre, mais ça nous permet de se dire, bah tiens, là, on pourrait quand même améliorer ce point-là, et on a tous des points sur lesquels on peut s'améliorer. Donc, le volet un peu plus délicat et difficile, c'est le côté risque psychoprofessionnel, les RPS pour lesquels il faut un petit peu plus se creuser, puisque c'est pas voilà, on règle un écran, c'est plutôt sur le côté psychologique et environnement de travail. Et là, l'accompagnement est important. Tu fais très bien de le préciser. C'est vrai que c'est un outil, comme je disais, qui est centré sur l'essentiel. En une heure, on ne peut pas effectivement aller dans une profondeur de la démarche complète. Mais par contre, c'est un vrai éventail, un vrai pied à l'étrier finalement pour démarrer la prévention ou la poursuivre. Et après, justement, le gros intérêt aussi de le faire avec notre accompagnement, c'est comme tu le disais, pour des thématiques comme les risques psychosociaux ou peut-être d'autres, nous pouvons avoir ensuite la
la possibilité d'en discuter avec vous et de démarrer finalement un accompagnement avec d'autres experts, donc pour les RPS, une psychologue du travail, qui va permettre d'aller plus en profondeur dans la démarche, avec d'autres outils aussi simples pour le démarrage, voire beaucoup plus complexe s'il y a vraiment un besoin. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de nous adapter aussi à notre interlocuteur et de partir au niveau de culture prévention où là il est. Donc, vraiment, on part sur des outils simples pour ensuite, au besoin, monter en compétences. Et de dire également et d'insister que l'accompagnement de la METRA à l'élaboration du DUERP et fait partie donc de la cotisation. Donc, c'est pas le service plus pour lequel on va payer des 100 et des 1000, comme on a pu voir, nous, dans certaines entreprises qu'on visite, des experts entre guillemets en prévention qui font des DURP qui font 40 pages pour des entreprises qui ont 2 salariés et qui sont pas forcément efficaces, notamment sur le plan d'action. Donc, voilà, le service est compris dans la cotisation de la METRA. Tu me le confirmes, Julien? Je te le confirme, effectivement, le service d'accompagnement à l'évaluation des risques est compris dans nos missions. Donc, dans la cotisation annuelle que vous versez pour chaque salarié, vous avez ce service qui est compris. Et effectivement, il n'y a pas de surcoût sur la réalisation de l'accompagnement au document unique. Tu fais très bien de le préciser, puisque l'argent, c'est le nerf de Ah la ben guerre. c'est important, c'est important. C'est important. Bien. Bah, écoute, merci pour ton témoignage Je t'en prie. et à très bientôt. À bientôt. Bon, eh bien, sur cette partie, il me reste à vous dire comment faire. Effectivement, alors certains, je vois les messages arriver, certains ont déjà essayé. Donc, vous avez la plateforme à disposition, mondeurp.fr, pour la partie en autonomie. Donc, vous pouvez y aller quand vous le souhaitez, faire des essais, rentrer votre entreprise et indiquer effectivement toutes les réponses aux questions que vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de l'accompagnement de nos professionnels de la prévention. Pour ça, une adresse, contact@mondeurp.fr. Donc, en fonction de vos demandes, ben, on essaiera d'échelonner les accompagnements, puisque là, aujourd'hui, vous êtes plus de quasiment 250. Donc, si tout le monde le demande, il nous faudra un petit temps pour absorber la charge. Ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous faites la demande, nous vous recontacterons. Et nous allons essayer de vous aider au mieux dans votre démarche de réalisation du document unique d'évaluation des risques. Alors, il me reste à vous remercier pour votre attention. Ce que je vous propose maintenant, c'est une petite session de questions-réponses. Donc là, je vais appeler maintenant Nicolas Bertrand. Nicolas. Oui, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Donc j'ai animé un peu le chat. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui ont été posées. La première, c'était est-ce que le site de MondeURP est indépendant du site de la METRA 06 et est-ce que des personnes qui seraient pas adhérentes à la METRA 06 pourraient quand même l'utiliser? Est-ce que le service est payant ou gratuit? Alors, c'est une très bonne question, Nicolas, effectivement, qui a été posée. Le service, donc l'outil mondeurp.fr n'est pas connecté au site de la METRA 06. Donc, effectivement, si vous n'êtes pas adhérent à la METRA 06, vous avez quand même la possibilité de réaliser votre document unique sur mondeurp.fr, puisque l'accès n'est pas bloqué. Par contre, bien entendu, si vous n'hésitez pas, si vous êtes adhérent à la METRA 06, à nous solliciter pour avoir le conseil plus. Ok. Une autre question sur la plateforme, c'est est-ce qu'on peut mettre à jour le document unique sur la plateforme? Est-ce qu'on est obligé de le faire en une seule fois? On peut y revenir plusieurs fois? Alors non, tout est libre. La possibilité d'aller-retour est complètement comprise. Il y a différents statuts sur les documents. Il y a un statut en cours et finalisé, donc vous pouvez commencer à le travailler et revenir une semaine après, 2 semaines. Il n'y a aucun problème. Tout est gardé en machine. La garantie de sécurisation des données est là. Il n'y a aucun problème. Une question sur peut-être un chef d'entreprise qui a plusieurs établissements et qui se pose la question de savoir s'il faut faire plusieurs documents uniques. Est-ce qu'il faut en faire un par établissement? Est-ce qu'on peut en faire plusieurs? Et comment ça se gère? Alors, réglementairement, effectivement, c'est un document unique par entreprise.
Et donc, il est tout à fait possible, même si on a plusieurs entreprises, de réaliser plusieurs documents uniques pour toutes ces entreprises dans la plateforme. Donc, on a tout à fait la possibilité de se créer sur son profil plusieurs entreprises et de les suivre en même temps. Donc, c'est aucun problème à ce niveau-là. Et si les risques se ressemblent, est-ce qu'il y a une possibilité de un peu de copier-coller l'évaluation pour pas repartir à zéro à chaque fois? Oui, tout à fait. Il y a une possibilité, entre guillemets, de copier-coller. Bon, nous préconisons quand même de ne pas faire des copier-coller à la volée et de reprendre ces documents, de repartir sur cette base et de l'amender, de vraiment l'adapter à vos situations de travail. Et bien entendu, comme c'est bien cité dans la plateforme, et comme l'a dit Philippe et aussi, d'impliquer les salariés dans la constitution de ce document unique pour qu'il soit le plus proche du terrain, que les salariés aussi soient moteurs dans la prévention des risques professionnels, puisque pour éviter aussi les accidents du travail et maladies professionnelles, il faut qu'ils soient partie prenante. Il y avait une question peut-être un peu plus technique pour les adhérents de la Metra 06, c'est où c'est qu'on le met dans l'espace adhérent? Est-ce qu'il y a un bouton, est-ce qu'il y a un dossier spécifique où on doit déposer son document unique? Alors oui, sur le portail adhérent de la Metra 06, alors c'est constitué sur le volet de gauche, vous avez la possibilité d'aller sur votre espace documentaire, si je ne dis pas de bêtises, et vous avez une arborescence qui va apparaître, et donc il y a dans cette arborescence un dossier qui s'appelle document de prévention, qui vous permettra de déposer l'ensemble des documents que vous souhaitez et qui font partie de la prévention. Alors, ça peut être le document unique, ça peut être le dossier technique amiante, des résultats de mesures que vous auriez fait. Vous pouvez intégrer tous les documents de prévention qui vous paraissent pertinents et qui vous paraissent pertinents pour que nous les ayons à disposition. Oui, il y avait justement en complément de cette question, est-ce qu'on doit mettre par exemple nos évaluations des risques chimiques ou nos fiches de données de sécurité? Alors, c'est intéressant, ça fait partie des documents qui sont à nous transmettre réglementairement et le fait d'utiliser ce fameux portail adhérent permet une simplicité déjà pour pas surcharger nos boîtes mail, mais effectivement, ça peut tout à fait être le cas, on peut intégrer ces éléments à cet endroit-là. Une autre question, donc c'est la même personne qui l'a posée, je pense, qu'il y avait plusieurs établissements. Il précise que il y a aussi plusieurs secteurs d'activité, commerçants, revendeurs, industrie, automobile. Est-ce qu'on peut réaliser des évaluations de ces différents secteurs? Est-ce qu'on peut croiser ces différents secteurs? Comment ça marche si on a plusieurs établissements avec plusieurs secteurs? Alors, il y a tout à fait la possibilité, comme je le disais, de créer différentes entreprises et ces différentes entreprises peuvent faire l'objet d'une évaluation des risques complètement différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir une boulangerie et un commerce de vente sur une autre entreprise. Vous avez toute latitude, quand vous créez les entreprises, de choisir le questionnaire que vous souhaitez. Donc, il n'y a aucune problématique à ce niveau-là. Vous interagissez selon les entreprises que vous avez et leur secteur d'activité. Et si dans la même entreprise, il y a plusieurs secteurs potentiellement concernés, c'est-à-dire que la TPE a plusieurs secteurs d'activité, le même établissement. Comment on fait pour on peut sortir un peu du cadre d'un secteur? Est-ce qu'on peut rajouter des évaluations à façon? Alors, non, ce sera un questionnaire par entreprise, mais il y a la possibilité, par exemple, de faire l'entreprise vente et l'entreprise commerce de gros, par exemple. Donc, ça nécessitera effectivement de faire deux questionnaires différents si on a vraiment deux activités distinctes. Mais c'est vrai que là, on sort un petit peu, on est un peu sur un cas particulier, mais ça peut effectivement se réaliser quand même. Il y a une question sur le format. Est-ce qu'il existe un format ou une forme obligatoire pour le document unique? Eh bien non, il n'existe pas de forme ou de format obligatoire sur le document unique. Il y a des éléments constitutifs qui sont obligatoires, comme la notion d'unité de travail, comme la notion d'évaluation. Mais finalement, on voit que ces questions ont été complètement résolues par l'outil, puisque les unités de travail
on ne vous les demande pas, mais elles sont déjà constituées par secteur d'activité. Et l'évaluation, elle a été intégrée de la façon la plus simple possible. Donc, tous les éléments obligatoires sont contenus dans les exports qui sont produits par l'outil, mais il n'y a pas de forme de tableau ou autre, puisque là, comme vous l'avez vu, on n'est pas passé sur un mode tableau, puisque c'est le mode qui convenait le moins aux personnes que nous avons consultées, puisque nous avons demandé un retour d'expérience à nos différents adhérents pour constituer ces exports et qui conviennent au plus grand nombre. Une question de quelqu'un qui, a priori travaille dans le domaine de la sécurité et qui place des agents de sécurité sur des sites différents, sûrement chez des clients, et il pose la question de savoir si on doit déposer un document unique sur chaque site de travail. Non, ça n'est pas prévu par la réglementation. C'est un document unique global pour la structure. Après, effectivement, l'évaluation des risques de chaque zone doit être réalisée. Donc, il faut quand même réfléchir aux différents risques. Par expérience, il y a beaucoup de risques qui vont se regrouper. Et donc, votre document unique va être un medley de tous les risques que vous allez avoir sur tous les sites. Par contre, vous avez tout à fait raison, il faut quand même anticiper la chose et vous assurer que tous les risques ont été anticipés. Donc, ça peut se faire également par une visite, comme vous le faites, par une visite préalable de site, en prenant en considération les risques et en mettant directement en place les moyens de prévention. C'est un peu aussi ce qui se fait avec votre client quand vous réalisez le plan de prévention, où c'est une méthodologie où vous allez justement évaluer les risques en commun entre votre activité et l'activité de la personne pour laquelle vous intervenez, enfin chez qui vous intervenez. Donc, vous allez mélanger les deux risques dans ce document qui s'appelle le plan de prévention. Et les risques, ensuite, vous allez les intégrer dans votre document unique pour les prendre en considération dans votre structure et mettre en place les moyens de prévention qui vont limiter les accidents et les maladies professionnelles. Ok. C'était un peu la dernière question. Je ne sais pas s'il y en a encore qui ont des questions. C'est le moment. Il nous reste quelques minutes avant Disa. Ou tout est clair, peut-être. Écoutez, je l'espère. Alors, une petite question peut-être un peu technique qui arrive sur, sur une SASU qui est la seule salariée en tant qu'assistante de gestion. Savoir si le responsable de la SASU est considéré comme un employé ou pas. Alors là, c'est une question très technique. Et comment on fait l'évaluation des risques de cette structure-là, quoi. Alors, le document unique ne concerne que les salariés de l'entreprise. Donc, effectivement, on va vraiment être ciblé sur les travailleurs de l'entreprise. Au niveau du chef d'entreprise, il faut voir son statut et quel est vraiment son statut, s'il a la notion de travailleur salarié ou pas. Et donc, selon la réponse à la question, oui, il faudra évaluer ou non. On ne sera pas obligé d'évaluer dans le document unique. Maintenant, attention à bémol, ce n'est pas parce qu'on ne doit pas le faire qu'il ne faut pas prendre en considération les risques du chef d'entreprise, puisque s'il n'y a plus de chef d'entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Donc, il faut quand même les prendre en considération. L'idée, c'est de sortir aussi du bout de papier et de vraiment considérer la prévention comme le fait d'éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles pour tout le monde. Donc, réglementairement, s'il n'est pas salarié, on ne le met pas forcément dans le DU, mais on prend en considération ces risques pour éviter les accidents. Il y a une salle de questions qui est arrivée encore. Sous quel format le document doit-il être mis sur le portail de la METRA? Peut-on le déposer en Excel ou est-ce plus utile de directement compléter la plateforme mondurp.fr? Est-ce que les deux sont possibles? Alors, les deux sont possibles, mais les informaticiens diront qu'il faut plutôt privilégier le PDF. Maintenant, si vous souhaitez mettre un fichier Excel, ça fonctionnera aussi. Mais c'est vrai que le fichier PDF est un format qui durera plus facilement dans le temps. Donc, vous éviterez pas mal de soucis avec le fichier PDF. Si vous l'avez réalisé sur mondurp.fr, aujourd'hui, si vous le faites avec nous, ce sera plus facile pour le traçage. Si vous le faites en autonomie, vous pouvez le mettre aussi sur le portail adhérent. Les deux sont possibles. Une question, est-ce qu'il existe un accès mandataire pour ce site? Est-ce que des personnes tierces peuvent réaliser pour l'entreprise le document unique?
On peut avoir un accès mandataire? Alors, je ne l'ai pas présenté puisque c'était un petit peu, ça sortait un peu du cadre de la présentation qu'on a voulu faire aujourd'hui, mais nous avons tout à fait prévu la possibilité pour les mandataires de réaliser, d'avoir un accès aux documents uniques des personnes qui leur ont laissé l'accès. C'est-à-dire que, je m'explique, si vous vous entendez avec une dizaine de chefs d'entreprise pour réaliser en collaboration avec eux les documents uniques, vous pouvez tout à fait leur demander ou même réaliser pour eux la création des entreprises, vous laissez un accès et laissez un accès au chef d'entreprise. Donc, il y a tout à fait la possibilité d'avoir une double vision, soit de votre côté, si vous êtes mandataire, vous allez voir les 10 entreprises sur votre profil à vous, et chacune des 10 entreprises pourra se connecter avec son propre profil et ne verra que son entreprise, tout ça en se connectant avec son adresse mail. Donc, c'est très simple, ça se fait très simplement. Ça, si vous avez des questions, on peut tout à fait en parler, en discuter, mais on a laissé la possibilité d'avoir des entreprises et des systèmes de profils gérés par des adresses mail assez simples pour vous laisser l'accès ou enlever l'accès en fonction de ce que vous souhaitez ou pas. Donc, l'outil le permet en termes de souplesse. Alors, pas mal de questions encore. Est-ce que le fait donc de réaliser le document unique sur le portail monderp.fr vaut transmission au service de santé au travail ou faut-il en plus le déposer sur l'espace adhérence? Qu'il faut faire les deux en fait, ou pas? Oui, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, que j'ai peut-être pas répondu de façon assez claire, mais la plateforme monderp.fr permet de faire le document unique, mais quelque part, ça reste de votre responsabilité de savoir s'il est finalisé ou pas. Donc, on va toujours préférer que vous nous envoyiez un message, quitte à ce que vous mettiez le document unique sur la plateforme, notre plateforme, pour s'assurer que c'est bien vrai. C'est pas parce que vous avez finalisé sur monderp.fr que de notre propre chef, on va considérer qu'il est finalisé, puisque en fait, vous avez peut-être juste finalisé une version, mais vous n'avez pas envie qu'on la considère comme document finalisé. Donc, on va préférer vraiment avoir votre avis et votre envoi de document unique, votre dépose de document unique sur la plateforme à Metra 06 pour valider finalement que vous avez fini votre début. Donc, j'espère que j'ai été plus clair cette fois. C'est pas parce que vous avez finalisé le document unique sur monderp.fr que nous, on va le considérer finalisé, parce qu'il nous faut quelque part votre aval. Alors, il y a une double question sur comment fait-on pour évaluer les risques psychosociaux? Quel outil conseillez-vous? Là, c'est sûrement une réponse à deux niveaux, quoi. D'abord dans le document unique de façon simplifiée. Si on veut aller plus loin, est-ce qu'il y a des méthodologies ou des choses? Oui, tout à fait. Tu as raison, Nicolas. Le document unique va être celui en tout cas qui est proposé dans mon derp.fr va être assez simplifié. Mais si vous voulez passer un cran, aller plus loin, pour les TPE, nous vous préconisons l'outil de l'INRS qui s'appelle Faire le Point, qui est un outil complètement adapté. Nous réalisons des ateliers pour vous aider à remplir cet outil Faire le Point avec nos psychologues du travail. Nous avons également des ateliers pour vous aider à réaliser le plan d'action. Il ne suffit pas de faire l'évaluation, mais après, il faut passer au plan d'action et ça n'est pas toujours facile. Et nous avons également nos psychologues qui sont à disposition pour vous accompagner individuellement en fonction de vos questions, voire même aller sur des démarches encore plus complètes avec des questionnaires plus poussés. L'outil RPSDU de l'INRS qui convient aux entreprises de plus de 50 salariés, voire des méthodologies complètement adaptées selon le cas. Donc, il y a vraiment un phasage, plusieurs niveaux pour arriver à répondre à ces questions assez complexes. Ça va être un petit peu la même chose sur les RPS, mais pareil sur le risque chimique, sur tous les risques, en fait, au final. On peut dire que sur tous les risques que vous pouvez avoir, toutes les questions que vous pouvez avoir, notre équipe pluridisciplinaire est constituée de façon à répondre à l'ensemble des questions que vous pourriez avoir. Alors, d'autres questions. Est-ce que donc quelqu'un qui dit je viens de me créer un profil, donc quelqu'un qui est allé voir le site et qui me demande de sélectionner un questionnaire, mais il n'y a aucun questionnaire qui correspond à mon activité. Vous avez précisé tout à l'heure qu'il y avait une liste de secteurs couverts, et si on n'a pas de secteur couvert, comment on fonctionne?
Alors, si le secteur, effectivement, n'est pas encore couvert, il le sera bientôt, je l'espère. En tout cas, il ne faut pas hésiter à nous donner ce fameux secteur pour que peut-être on demande un petit peu des nouveautés. Ça peut fonctionner aussi. En tout cas, pour l'heure, si le secteur ne convient pas, vous pouvez tout à fait utiliser le questionnaire générique. Le questionnaire générique qui lui, va reprendre l'ensemble des risques professionnels qui existent dans les différents secteurs. Donc ça, c'est un peu l'outil couteau suisse, il va convenir à tous les secteurs. Maintenant, après, il faut voir aussi quel est le secteur, parce que parfois, entre votre secteur et le titre du secteur, il peut y avoir aussi quelque chose qui peut convenir. Je pense notamment à commerce de gros, c'est un outil qui va complètement s'adapter à toute la partie logistique. Et parfois, on pense pas toujours au lien entre le secteur, le contenu du questionnaire et le secteur. C'est aussi l'avantage d'avoir l'accompagnement de nos professionnels. Eux connaissent l'intérieur des questionnaires, savent ce qu'il y a dedans et peuvent vous conseiller au mieux pour avoir le bon questionnaire. Une question sur est-ce que il y a toujours une obligation ou pas de faire signer le document unique par les salariés? Alors, ça n'a jamais été une obligation. La signature du document unique n'est pas obligatoire. Par contre, voilà, c'est quelque chose qui est en général préconisé par certains pour s'assurer que le salarié a pris connaissance du document unique et s'assurer effectivement qu'il a bien été vu. Mais la signature du document unique par les salariés n'a jamais été obligatoire et ne l'est toujours pas. Ok. Une question de quelqu'un qui est donc il dit nous sommes une ESN au niveau national avec des filiales en région. Est-ce qu'il faut donc pour que chaque filiale on réalise un document unique qui lui soit propre? Alors, une ESN, Nicolas, est-ce que tu sais ce qu'est une ESN? Et non, à vrai dire. Mais le principe de toute façon, je pense, c'est le même. Si on a des filiales, à partir du moment où sont considérés comme des établissements, on doit avoir un document unique qui leur est propre. Tout à fait. Alors, je vois que c'est a priori une entreprise de services numériques. Donc, oui, ta réponse convient tout à fait. Hein. Et après, partir peut-être d'un document type, l'adapter s'il y a des modifications des conditions de travail au niveau de chaque région. Exactement. Donc, je pense qu'on a dû faire à peu près le tour des questions. Je vérifie. Alors oui, il y avait une question sur la cotation des libellés, c'est-à-dire sur quels critères doit-on évaluer le risque entre faible, modéré et élevé? Est-ce que c'est une approche, je dirais, comme les fichiers Excel, où on a beaucoup d'indicateurs à remplir, etc. Ou comment on se positionne, comment un chef d'entreprise se positionne pour donner le niveau de risque de chaque risque? Alors, ça va être en fonction forcément de la question posée, mais surtout des mesures existantes mises en place. C'est-à-dire selon le risque, comme on le voyait tout à l'heure, sur le risque de fatigue visuelle lié au travail sur écran, en fonction des mesures qui ont été mises en place, il est de la charge du chef d'entreprise d'estimer si le risque pour la santé est plutôt un risque faible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'arrêt de travail lié, moyen, un arrêt de travail ou une maladie professionnelle possible, ou fort, là il y a de fortes chances que un salarié développe une pathologie et un accident du travail. Donc il faut le prendre comme ça, c'est-à-dire voir la question, le risque et en fonction de ce que vous avez déjà en place, estimer si vous avez un risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle plutôt accru ou pas. Alors, une question sur est-ce que le document unique peut-il être conçu par une autre personne que le chef d'entreprise, par l'assistante de direction par exemple?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs souvent le cas. Le chef d'entreprise a la responsabilité de réaliser le document unique, mais il peut tout à fait déléguer cette tâche. D'ailleurs, il le fait régulièrement quand il a des salariés. Il délègue une partie des tâches qui lui sont dévolues. Donc, le document unique, il en reste responsable, mais il peut tout à fait déléguer cette tâche à la personne qui le souhaite dans l'entreprise ou hors de l'entreprise s'il le souhaite. Par contre, il reste garant de tout ce qui est noté à l'intérieur. Il peut déléguer, mais à la fin, il en est responsable. Exactement. Ok. Peut-être une précision sur la discussion sur le niveau de risque de tout à l'heure. Quelqu'un qui pose la question de savoir s'il y a une notion de risque initial et de risque résiduel, prenant en compte la maîtrise du risque. Alors effectivement, ça fait partie des points méthodologiques qu'on retrouve souvent dans les grilles de cotation sur les documents uniques faits par des ingénieurs. Donc c'est très bien, mais l'idée c'est qu'on est sur un outil, encore une fois, qui a été simplifié pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Donc il n'y a pas cette notion de risque brut, de risque net. Vous avez un risque et c'est tout. Et après, effectivement, si vous montez en culture de prévention, que vous allez plus loin, que vous cherchez des méthodologies plus compliquées, vous pouvez avoir des notions de probabilité, gravité, de risque brut, de risque net avec des maîtrises du risque. On a des méthodologies avec des dizaines de facteurs pour arriver à un niveau de risque, même si on le souhaite, on peut complexifier la démarche. Là, ici, on est vraiment sur une méthodologie simplifiée pour pouvoir sortir le premier DU, mettre le pied à l'étrier et aller plus loin par la suite. Peut-être une dernière question d'une personne qui nous semble un ESAT avec plusieurs activités. Comment peut-on faire? Là, l'outil qui a été présenté, c'est plutôt un outil qui est à destination des TPE, des petites entreprises. Mais si on est une moyenne entreprise avec beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de postes de travail différents, comment peut-on faire? Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut effectivement, si on le souhaite, parcourir les questionnaires et même faire différentes entreprises, c'est-à-dire découper l'entreprise en morceaux, revenir un petit peu à ce que je disais. Donc, on peut tout à fait créer les actes de telle partie du département, les actes de l'autre et faire plusieurs questionnaires. Donc, on peut tout à fait rédiger plusieurs questionnaires. Maintenant, quand on dépasse une certaine taille, à voir si l'outil finalement sera adapté par rapport à la structure en question et peut-être qu'il faudra passer sur une méthodologie plus traditionnelle avec un bon vieux fichier Excel ou un autre outil web éventuellement pour répondre au mieux aux questions, enfin, à la question posée. Et pour ça, le mieux, c'est de demander l'accompagnement d'un de nos intervenants pour jauger quelle est la meilleure façon de faire et que ce soit le plus efficace possible. En théorie, c'est possible, mais à voir si ça vous convient vraiment par rapport à la taille de la structure. Est-ce que la Metra 06, du coup, peut accompagner ces entreprises de taille plus importante aussi, à façon un peu sur des fichiers Excel ou des méthodologies plus complexes? Tout à fait. Notre rôle, c'est justement de faire de l'accompagnement des risques professionnels, de vous aider à faire de la prévention. Et donc, on vous accompagnera au besoin en fonction de la méthodologie que vous avez choisie pour que vous puissiez faire toute la prévention que vous avez envie de faire. Donc, il n'y a aucun problème. Nous le faisions déjà, comme je disais, depuis plus d'une dizaine d'années. Nous ne l'arrêtons pas, nous poursuivons cette activité-là, bien entendu, puisque en découle beaucoup de moyens de prévention mis en place par la suite. Et du coup, question qui a été déjà abordée, mais peut-être besoin de le répéter, c'est comment faire pour avoir un accompagnement d'un intervenant, si on veut pas le faire seul? Oui. Alors, tout simplement, vous pouvez passer par... pour la partie mondeurp.fr, l'adresse c'est contact@mondeurp.fr, contact@mondeurp.fr. Et là, effectivement, on reviendra vers vous sans problème. Sinon, si vous ne souhaitez pas passer par mondeurp.fr, vous passez par la voie classique quelque part sur le site internet de la Metra 06 où vous avez la possibilité de vous inscrire aux ateliers que l'on réalise sur la réalisation du document unique, sur une méthodologie plutôt classique.
Et si vous souhaitez un accompagnement individuel, rapprochez-vous de votre centre avec votre médecin du travail et les intervenants du secteur. Alors, une dernière. Un chef d'entreprise qui dit: nous sommes 8 salariés, et quand c'est qu'on doit refaire l'évaluation des risques, à quelle fréquence, tous les combien de temps? Une entreprise de 8 salariés. Alors, il n'y a plus d'obligation annuelle, comme je disais, puisque vous êtes moins de 11 salariés, donc pas d'obligation annuelle, uniquement une obligation en cas de changement donc de machine, changement de locaux, changement d'activité, ou alors information qui va intéresser la prévention des risques. Donc, vous mettez à jour en fonction finalement des évolutions que vous avez faites dans l'entreprise. Maintenant, après, rien n'empêche de le revoir quand même de temps en temps. Nous, on vous le préconise. Mais réglementairement, il n'y a plus cette notion annuelle. Bon. Après, vous pouvez toujours nous revoir pour qu'on en discute et effectivement mettre à jour le document unique si nécessaire. Une dernière question. Comment justifie-t-on la méthodologie appliquée dans mondeuerp.fr auprès de l'inspection du travail si on ne la connaît pas? Alors, je vais peut-être répondre à cette question parce que j'étais hier à l'inspection du travail à la DETS, et donc la méthodologie développée dans mon DERP provient de l'Agence européenne du travail, l'agence de Bilbao, et c'est la méthodologie qui est notée dans la réglementation OIRA et l'outil qui est recommandé par le ministère du Travail et donc par ses corps d'inspection. Et donc, si vous faites votre document unique avec l'outil mondeuerp.fr, il n'y a aucun problème de méthodologie. C'est même l'outil qui est recommandé par l'inspection du travail et par le législateur, qui est noté dans 2 documents: l'arrêté sur l'évaluation des risques professionnels, l'offre socle des services de santé au travail, et dans le plan santé au travail 4, qui est expressément nommé dedans. Donc, pas de problème de méthodologie vis-à-vis, par exemple, de l'inspection du travail, et non plus aussi pour la CARSAT, qui a contribué très largement, les CARSAT, à développer les contenus des outils OIRA avec l'INRS. Bon, Nicolas, est-ce qu'on a une dernière question ou c'était vraiment la dernière question? À chaque fois, c'est la dernière, mais il y en a d'autres qui en posent. Bon, on est là, on a un petit peu de temps, donc si jamais… Alors, moi, j'en ai peut-être une dernière. Ah, oui, Alors, le numéro adhérent SPSTI est-il celui de notre numéro adhérent à Métrin? tout Oui. à fait. C'est bien ça. Oui, parce que SPSTI, c'est effectivement le service de prévention de santé au travail interentreprise. Ce sont les services comme la Métra 06. Mais donc, si vous êtes adhérent à Métra 06, c'est bien votre numéro adhérent à Métra 06. Parfait. Et pour moi, c'était la dernière. J'en ai pas reçu d'autres. Une question sur les sanctions. Les sanctions, si le document unique n'est pas effectué. Oui, alors si le document unique n'est pas effectué, bon, ça ne sont pas des sanctions qui tombent régulièrement, mais ça peut arriver quand même, on a des cas. Et donc, si le document unique n'est pas effectué, si l'évaluation des risques n'est pas réalisée, c'est 1 500 €. Une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, donc 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive. Et en cas d'accident, en cas de maladie professionnelle, en cas d'attaque pour faute inexcusable, donc là on est quand même sur un autre niveau, effectivement, le fait de ne pas avoir réalisé, ne pas avoir mis à jour son document unique peut être retenu par les juges comme un élément à charge pour la politique de prévention de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à venir faire le document unique sur mondeuerp.fr et à bénéficier de nos accompagnements. Ce serait dommage d'en arriver là. Et de toute façon, au-delà du côté financier, il y a vraiment le côté accompagnement pour éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles qui peuvent vraiment peser sur l'organisation de votre entreprise. Alors, j'ai encore une dernière question.
Comment la plateforme prend-elle en compte les handicaps physiques et psychologiques? Pour l'accessibilité, J'ai pas le je sais pas détail si de tu as cette le question. détail. Non. Pour les risques. Pour les risques, eh bien, ils sont directement intégrés dans les questionnaires qui sont réalisés. Donc, les questionnaires sont réalisés, enfin, les contenus sont réalisés en collaboration, enfin, c'est l'INRS qui les construit en collaboration avec tous les organismes que j'ai cités précédemment, avec la CNAM, avec testé par les CARSAT et les organisations professionnelles. Et donc, toute la partie handicap est effectivement intégrée en direct dans les questionnaires lors de leur réalisation. Nous n'avons pas la main sur le contenu, c'est vraiment des contenus nationaux qui ont été validés au niveau national et tout est déjà préintégré dans les questionnaires. Donc, s'il y a besoin pour ces questions-là, ça apparaît directement dans les différentes questions. Alors, je suis désolé, je suis assailli de questions. Ça veut dire que le sujet est intéressant. Alors, Ah. doit-on mettre à jour le document s'il n'y a qu'un seul salarié? Et si oui, à quelle fréquence? Alors, si on n'a qu'un seul salarié, on a moins de 11 salariés, donc on ne met pas forcément à jour tous les ans le document unique, mais comme je disais tout à l'heure, en cas de changement ou en cas de nouvelles informations. Mais on vous préconise de le faire plus régulièrement quand même que jamais. Bien plus régulièrement. Et je crois que c'était la dernière question.